Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait donc 19 jours que je ne me suis pas présenté devant vous et j'en suis désolé. Mais en attendant, donc journal des synchronicités numéro 27. On est donc le samedi 16 février 2013 et donc dans mon défi des 100 jours. J'en suis à ma saison 3, jour 34. Alors, je ne vous cacherai pas que la tentation de recommencer à zéro ma saison 3 m'a légèrement effleuré. Donc voilà, je suis passé par une période un peu à la fois difficile et surchargée où il s'est passé énormément de choses. En point de vue santé, notamment, j'étais complètement en d'équerre, donc voilà, avec une grosse fatigue, une sensation de froid et une espèce d'angine persistante où rien ne soulage. Donc je pense que j'ai accumulé tout simplement énormément de fatigue, donc nerveuse et tout le reste. Donc ce qui fait que mon organisme a pas mal trinqué. Et donc voilà, c'est l'occasion de reprendre un nouveau départ avec de nouvelles déterminations. Donc voilà, il n'y avait rien contre vous, j'étais pas fâché, mais, mais voilà, les rares fois où j'avais un peu le temps pour me poser, j'étais complètement en chaos et j'arrivais pas à trouver ouais, l'énergie de me mettre devant la caméra et de parler, donc tout simplement parce que j'arrivais pas à respirer. Oui, donc j'ai fait énormément d'asthme nous aussi, donc c'était un peu bloqué de partout. Donc ceci dit, cette période m'a permis quand même de commencer à me poser de bonnes questions et de savoir notamment pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à réaliser tout ce que je voulais et pourquoi la vie me semblait si difficile à gérer. Alors c'est vrai on peut toujours mettre sur le dos des circonstances extérieures, mais bon, la seule chose que je puisse changer, a priori, c'est moi. Donc voilà, c'était pas satisfaisant. Un truc enfin quelque chose que je me suis donné, c'est d'abord mon manque de confiance. Et, euh, et vu que c'était un peu, vous savez, parfois on dit qu'on travaille sur tel domaine, là ça va être l'argent, d'autres fois ça va être le travail, d'autres fois la famille, parfois le couple, là c'était un gros paquet, je me suis dit, là faut trouver une solution un peu globale pour tout. Et donc c'était vraiment la première idée qui m'est venue, c'était vraiment ouais, le fait que je désirais vraiment avoir confiance. Donc avoir confiance en moi. Et vraiment de me déconditionner, on va dire, par rapport à mon passé et par rapport à toutes les peurs que je peux avoir d'échouer, qui en fait finalement me ralentissent énormément. Donc et aussi la prise de conscience que j'ai l'impression que j'irradie ce manque de confiance autour de moi et que bah, si je crois pas un minimum en ce que je peux faire, les autres peuvent pas le faire non plus. Donc le premier chantier, je pense que je remets en service, c'est vraiment ça et je suis content d'avoir pu affirmer ce désir-là parce que je m'aperçois que ça me permet d'avancer. Donc la première avancée, ça a été vraiment de reprendre où est-ce que j'en suis et donc comment je me sens, etc. Et le premier truc qui m'est venu, c'était vraiment un sentiment de solitude. Alors solitude avec le côté positif et le côté négatif.
positif dans le sens où je sens que j'avais besoin de me retrouver face à moi-même. Donc, c'est fait là ces jours-ci, donc ça fait du bien. Et en même temps, le fait que le côté négatif, c'est que je suis tombé dans une espèce de d'apathie un peu ou comment dire, le je sais pas si c'est la fatigue, mais j'étais un peu d'humeur un peu comment dire. Quand j'entamais des discussions avec des collègues ou avec ma compagne, qui est aussi une collègue, ou avec des amis, j'étais vraiment dans un truc où, au bout de quelques minutes, je sentais vraiment le truc, je me sentais complètement vidé et sans ressort, quoi. Vraiment le truc où t'as pas envie parce que voilà. En même temps, c'est vrai que j'ai fait pas mal comment dire, les seules relations que j'avais qui sont vraiment satisfaisantes, c'est vraiment avec des amis où je m'occupe et où j'essaye d'être vraiment disponible à 100%. Et peut-être que ça vient peut-être aussi de ces moments-là qui sont des moments de concentration, comment dire, intense parce qu'il faut vraiment être dans l'instant. Donc c'est vrai que je sentais qu'après les séances, j'étais un peu vidé. Donc faut peut-être que je trouve aussi peut-être un équilibre un peu par rapport à ça. Mais en tout cas, vraiment, voilà, donc je me sentais à la fois... Et en même temps, je savais que c'était pas seulement une question d'énergie, parce qu'il y avait... D'habitude, c'est vrai que j'essaie toujours de trouver comment dire, une phrase d'encouragement, quelque chose. Et là, rien. Rien, rien, ou quand on me demandait des nouvelles, c'était forcément des trucs pas très positifs, quoi. C'était, ouais, j'ai perdu mon boulot, ou j'en ai ras-le-bol de ceci ou de cela, ou d'être considéré comme, de me sentir méprisé. Enfin, c'était des trucs pas très, voilà. Et face à ça aussi, en fait, je crois aussi que c'était l'occasion de me reconnecter vraiment à la réalité. C'est-à-dire de ne pas tomber dans un truc d'optimisme où tout va bien et on fait aller avec la volonté. Parce que là, la volonté, il n'y en avait plus. Et en même temps, il fallait affronter les journées de travail, il fallait affronter le froid, il fallait affronter voilà tout ça. Et je crois que c'était finalement de dépasser un peu le positivisme simple et d'aller un peu plus profondément. Donc, euh, donc, 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 euh, et, et finalement de dépasser aussi le simple fait de chercher à réaliser mes désirs, mes envies, etc., mais d'aller vraiment à l'essentiel sur, bon, maintenant, c'est quoi qui est important que tu fasses maintenant, là? Donc, c'est quoi ta mission? C'est quoi tes besoins? C'est quoi donc c'était finalement assez positif, même si, bon, j'ai pas été là pendant un petit bout de temps. Donc, et oui, ça m'a aussi permis de vivre le fait que souvent on attend des circonstances favorables pour agir et pour être dans l'action. Là, du coup, enfin, bon, je l'ai expérimenté dans le travail, un peu dans ma vie de couple où j'ai dû gérer aussi quelques petits problèmes matériels, comme ça, avec ma compagne, et où, bon, il a fallu que je puise un peu en moi aussi, et bon, voilà, ça m'a obligé vraiment à utiliser mes ressources intérieures avec le plus de sagesse possible, et avec le sens de l'économie possible. Donc voilà, et donc ça m'a mis aussi en contact du coup avec tout ce que je ne voulais pas. Alors c'est un peu long là pour l'instant à préciser comme ça, mais en gros disons que
je commence un peu à faire la liste de tout ce qui me fait pas du bien, voire qui me fait du mal, donc vers l'autodestruction. Et donc là où c'est fascinant, bon, il y a pas mal de vidéos d'éco-créateurs qui en parlent, donc je ne m'attarderai pas sur le sujet, parce qu'ils en parlent beaucoup plus précisément, mais c'est le fait de dresser la liste de ce qui nous convient pas, ça nous permet, par contraste, de faire la liste de ce qu'on désire. Et en général, il suffit de regarder l'opposé, ou avec des petites nuances, là où c'est bien parce que ça fait appel à notre créativité, mais donc ça nous remettre un peu sur le droit chemin. Donc voilà où j'en suis, voilà, enfin en tout cas intérieurement. Donc, donc me voilà arrivé à un moment où je sens qu'il faut que j'arrive donc à me reconnecter un peu à mes expériences passées, à en tirer toutes les leçons, à rectifier, donc mieux programmer la suite des événements, et donc tout ira bien. Donc, et voilà, les dons reviennent, donc ça ne vous inquiétez pas, c'est un peu de fatigue, et puis donc j'arrive à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Oui, donc dernière nouvelle. Ah oui, donc deux petites nouvelles quand même, deux petits résultats que j'ai qui sont importants, qui sont arrivés alors au moment où franchement où je n'en pouvais plus, et je n'en pouvais plus même physiquement. C'était un jour, donc, enfin 2 jours différents, mais un jour ça a été, quand je suis rentré chez moi, j'ai eu dans ma boîte aux lettres un petit chèque de 101 € exactement. Donc sur un impayé en fait de cours que j'avais fait avec une boîte qui avait mis la clé sur la porte, donc de cours à domicile, donc par un site, donc ça date de 3-4 ans. Donc bah, c'est génial, ça arrive au bon moment. Donc il y a un moment où je sens que je développe mon abondance. Là, j'ai pu payer mon premier tiers provisionnel sans aucun souci. Donc, malgré la saisie sur salaire que j'avais eu pour mon dernier tiers provisionnel précédent. Donc, vraiment, ça a été abondance, et c'était assez nouveau parce que finalement, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Donc, j'ai un peu tout le reste qui a foutu le camp. Mais ça a été stable, donc je pense que ça doit être quelque chose à penser. Je crois que c'est une croyance qu'il faut que j'arrive à déraciner, comme quoi c'est ou l'argent ou le reste. Donc, qui est un peu une croyance familiale. Donc voilà, donc faut juste que je déprogramme ça et que j'installe le nouveau logiciel. Et la deuxième super surprise, ça a été le fait on a retrouvé mon portefeuille, donc je pourrais aller le charger la semaine prochaine. Voilà, donc là en attendant, je vais profiter du week-end. Je suis seul, donc je vais pouvoir recharger les batteries un maximum. Pas de programme pour demain. Donc je vais vraiment, le seul programme, ça va être vraiment de faire dans l'instant ce qui me vient et ce qui me fait du bien. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est à peu près tout, et donc je vous remercie pour votre écoute, et donc à demain. Bisous.